Place du Toural. La place du Toural était un ancien point de vente de bétail et d'approvisionnement en eau. Ces maisons seigneuriales, aux balcons en fer forgé, aux écussons nobles et aux galeries de verre, sont un excellent catalogue de l'architecture traditionnelle de Compostelle. Face à la fontaine, datant de 1822, on peut voir le Pazo de Bendaña, palais urbain du XVIIIe siècle, œuvre de Clemente Fernández Sarela. Sa façade est couronnée par la statue d'Atlas soutenant la voûte céleste. Actuellement, il abrite la Fondation Granel et le musée du même nom qui ressemble l'œuvre de l'artiste surréaliste Eugenio Granel. On peut aussi remarquer sur l'un des bâtiments une immense galerie vitrée. Les visiteurs qui viennent du nord de l'Espagne y trouveront un élément qui leur est familier. En effet, ces pièges pour le soleil sont des signes d'identité de l'architecture de l'Espagne septentrionale, spécialement des villages de marins. Leur fonctionnement est simple. Il est basé sur un principe similaire à celui des serres. En hiver, leur mission est de réchauffer la pièce contiguë. Pour cela, on laisse les portes de communication ouvertes qui laissent passer la lumière du soleil, tandis que les fenêtres restent fermées. Quand la chaleur arrive, il ne faut pas non plus ouvrir les fenêtres, car il suffit de laisser circuler l'air à travers les petites fenêtres latérales, pour que le courant rafraîchisse la pièce annexe, tandis que les portes restent fermées. En sortant à un coin de rue, nous avancerons par la rue à Sorfas, appelée ainsi en raison de la présence d'un couvent fondé au XVIIe siècle, lieu d'enseignement des orphelines de la ville. Sa façade baroque surprend au milieu d'une succession de rues essentiellement commerciales, comme celle des Orfas ou des Caldereria. Cette dernière fait allusion, avec son nom sonore, au fait que Saint-Jacques fut et continue à être une ville d'excellents artisans, ayant reçu à travers le chemin de Saint-Jacques la tradition artisanale de toute l'Europe. Sa production inclut des objets de l'orfèvrerie, mais aussi des bijoux, des images sacrées, des céramiques, des gravures, des objets en forge ornementale, en verre, en émail, en tissu ou en cuir. Cette activité artisanale intense devait laisser des traces sur le plan urbain. C'est le cas des quartiers de Concheiros et Pelamius, où se trouvaient réunis dans le premier les vendeurs de coquilles et dans l'autre les tanneurs de cuir, ou bien les places de Praterias et Azabacheria. Par ailleurs, c'est à un nom de métier que l'on doit le nom populaire de Picheleiros, nom désignant les habitants de Compostelle. Le mot vient de pichel, c'est-à-dire jarre en étain, et laisse à supposer que le travail de ce métal pour des tonneaux, poêlés et ustensiles de cuisine était depuis longtemps établi au sein de la ville, probablement dans cette rue qui porte le nom de Caldereria.